Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue au condensé de l'actualité sur FM 103 Hit Radio. Crise anglophone, la collecte des fonds relatifs au plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest se poursuit. Sur l'ensemble du territoire national, les autorités administratives ont décidé de ratisser large. Objectif, atteindre la somme de 12 milliards de francs CFA fixée par le chef de l'État. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etondier Soba, vient aussi d'inviter les présidents des associations sociales et culturelles des Camerounais y résidents à se retrouver pour échanger sur les modalités de participation à ces collectes de fonds. Si vous prenez l'antenne à présent, vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio FM 103. Nomination des responsables sanitaires dans la région de l'Adamawa. Le personnel de la délégation régionale du Min-Santé conteste la liste produite par le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar. Certains personnels de la santé accusent l'actuel délégué régional de règlement de compte et de tribalisme. 40 chefs de centres de santé intégrés et 20 surveillants généraux mutés ou remplacés contestent cette décision du responsable de la région. Les contestataires mutés et ont pris service ont saisi le ministre de la Santé publique pour arbitrage. L'actualité internationale. L'information se poursuit sur FM 103 en République de Côte d'Ivoire. Bombardement de Bouaké en 2004. 14 années après les faits, Paris pourrait ouvrir un procès. L'initiative est du parquet de Paris qui requiert un procès devant la cour d'assises dans lequel devraient comparaître 3 pilotes cités dans cette affaire. Ils sont notamment accusés d'assassinat, tentative d'assassinat et destruction des biens d'autrui. Élection au Zimbabwe, l'armée promet de rester neutre. La promesse a été faite par un porte-parole militaire lors d'une des rares conférences de presse de l'armée. Il faut dire que la tension monte à quelques semaines des élections générales. Les premières sont l'ex-président Robert Mugabe. Le nouveau chef de l'État Emerson Mnangagwa répète depuis plusieurs mois que les élections du 30 juillet seront libres et équitables. Fin de cette édition sur Hit Radio, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.